Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui est très, très, très important, qui est très essentiel, je trouve, et que je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est la santé mentale. Vous savez, si tu n'es pas à l'aise mentalement, quoi que tu veuilles faire dans ta vie, ça ne va pas vraiment évoluer, ça ne va pas vraiment marcher. Tu dois d'abord t'assurer que mentalement, tout se passe bien pour toi. Et le physique va suivre par la suite. Parce que si tu es fort physiquement et que mentalement tu es faible, ben, au final, tu es faible. Parce que pour atteindre un humain, pour attaquer l'homme, il faut attaquer d'abord son mental. C'est comme ça. Même en politique, tu dois d'abord déstabiliser ton adversaire psychologiquement avant de le gagner physiquement. Si tu sais déstabiliser ton adversaire psychologiquement, tu as gagné la bataille avant même de l'atteindre physiquement. Et c'est ce qui nous arrive. Nous laissons très souvent nos problèmes nous consumer de l'intérieur. Nous laissons très souvent nos difficultés que nous traversons nous ranger de l'intérieur. Nous laissons très souvent la négativité nous ranger de l'intérieur. Nous laissons très souvent les situations difficiles nous ranger de l'intérieur. Nous laissons n'importe qui atteindre notre bien-être intérieur. S'il y a une des choses que nous devrions garder jalousement, que nous ne devrions pas ouvrir à tout le monde, c'est notre santé mentale, c'est notre intérieur, c'est notre bien-être qui doit être prioritaire. Parce que si mentalement tu es bien, tu as confiance en toi, il n'y a rien qui peut t'atteindre psychologiquement, tu es bien. Franchement, tu es bien. Alors, l'importance pour nous d'avoir une bonne santé mentale, c'est la clé de la réussite. Moi, je me dis que quelqu'un qui est bien dans sa tête est bien dans ses baskets. Quelqu'un qui ne laisse personne l'atteindre physiquement, mentalement plutôt, c'est un challenger, c'est un champion. Et la vie n'est pas si simple. La vie est compliquée, la vie est difficile. Chacun d'entre nous a ses propres combats, ses propres batailles. Ton combat n'est pas forcément le combat de quelqu'un d'autre. Mon combat n'est pas forcément ton combat. Les situations que moi je traverse aujourd'hui me semblent peut-être difficiles, me semblent interminables, mais ce n'est rien comparable à la situation de mon ami ou de mon frère ou je sais pas moi, peu importe. Chacun a ses propres combats, chacun a ses batailles qu'il doit vaincre, chacun a ses propres démons qu'il doit combattre. Mais le plus important, moi, ce que j'aimerais passer comme message, c'est que tu dois apprendre en fait, à t'occuper de toi-même. Tu dois apprendre à gérer tes problèmes toi-même. Tu peux en parler à quelqu'un avec qui tu as confiance, mais apprends à gérer tes propres problèmes toi-même parce que si tu attends que les gens soient toujours là pour toi, ben finalement, tout le monde est occupé à gérer ses propres problèmes. Le monde ne tourne pas autour de toi et tu dois apprendre à vivre avec. Donc, tu dois te faire confiance, tu dois te dire chaque jour que je peux faire de grandes choses. Tu dois te dire chaque jour que je peux atteindre des objectifs que je me suis fixés. Tu dois te dire chaque jour que aucune situation n'est éternelle, mais chaque chose finit toujours par passer au bon moment. Je ne sais pas ce que tu traverses comme situation aujourd'hui. Je ne sais pas quelles sont les difficultés que tu as aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tracasse, qu'est-ce qui te dérange. Mais je sais une seule chose, c'est que tu vas finir par y arriver. Je sais une seule chose, que tu seras gagnant ou gagnant. Je sais une seule chose, que si tu places ta confiance en l'Éternel, tout va bien se passer. Apprends à te faire confiance. C'est ça aussi être bien dans sa tête. C'est ça aussi être bien mentalement. C'est ça aussi être bien dans son esprit, dans son propre corps. Si tu sais te faire confiance en toi-même, si tu sais être là pour toi, alors tu n'as pas besoin finalement d'entourage. Tu n'as pas besoin que les gens soient là pour te dire quoi faire ou te manipuler. Non, tu n'en as pas besoin. Crois en toi, sois à l'aise, fais-toi assez confiance et les choses devraient bien se passer pour toi. Je ne suis pas là pour te faire la morale, je ne suis pas ton père, mais je sais juste que on a besoin aussi qu'on entende ces paroles, qu'on a besoin qu'on nous dise qu'on va réussir, on a besoin qu'on nous dise que rien n'est éternel, que même le tunnel le plus long du monde, même si la nuit tarde comment, le jour finit toujours par apparaître. Garde la foi, ne perds pas confiance, surtout garde un mental de gagnant. La confiance en soi, c'est la clé, c'est ce qui fait notre personnalité. Parce que quelqu'un qui a confiance en soi, quelqu'un qui sait de quoi il est capable, c'est quelqu'un qui est puissant, c'est quelqu'un qui est dangereux. Alors, mon frère, ma soeur, je le répète encore, j'ignore ce que tu traverses comme situation, mais je sais que tu vas y arriver. Je vais te donner deux petites astuces
que moi j'ai fait lorsque j'ai des problèmes, lorsque je traverse des situations difficiles, j'ai besoin d'être concentré. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends le temps d'abord pour moi. Peu importe ton grade, ton statut, peu importe qui tu es, peu importe le nombre d'argent que tu as en compte en banque, je n'ai rien à foutre de ça. Lorsque je me sens pas bien, je me retire. Je m'éloigne, je reste focus sur ma propre personne. Je me dis, comment ça se fait que je suis? J'ai fait d'abord une rétrospection lorsque je me sens pas bien. Lorsque j'arrive à avoir des situations extrêmement difficiles et je n'arrive pas forcément à gérer, dont je n'ai pas les réponses directes, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'éloigne. Pas parce que je vais éviter du monde, non. Tout simplement parce que je vais d'abord être sûr que je vais bien mentalement, que je vais bien intérieurement avant de pouvoir me présenter. Alors, quand je traverse des situations difficiles, je me retire. Je fais une rétrospection. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui est arrivé pour que je me retrouve dans cette situation? Je note. Si j'ai fait des erreurs, je note. Vous ne devez pas avoir honte de vos erreurs. Si vous avez fait des bêtises dans le passé, n'ayez pas honte de cacher vos bêtises. Mentionnez-le. Vous parlez à vous-même. Vous vous confiez à vous-même. C'est même ça le plus important lorsqu'on se parle, lorsqu'on fait une rétrospection. Lorsqu'on a des problèmes et qu'on veut avancer dans sa vie et lorsqu'on fait une rétrospection de sa propre vie, tu dois apprendre à mentionner tes propres erreurs. Tu n'es pas parfait. Tu fais des erreurs comme tout le monde. Tu es un être humain. N'aie pas honte de tes propres erreurs. Si quelque chose ne marche pas, tu as des problèmes, tu fais une rétrospection, tu te dis, ok, quelle était ma part de responsabilité dans cette histoire? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'a pas abouti? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et quelles sont les leçons les plus importantes? C'est les leçons que tu dois tirer à chaque fois que tu as un problème, que tu as une situation difficile que tu dois traverser. Tu dois prendre note et conscience que ce que tu vis est temporaire, c'est pas éternel, c'est pas à l'infini. C'est une situation que tu traverses, c'est un moment difficile que tu traverses. Et tu vas traverser ces moments-là avec brio, avec succès, avec courage. Alors moi, dans les situations difficiles, j'ai fait une rétrospection. Je me dis, ok, c'est arrivé. J'aurais dû faire ça par exemple, mais j'ai fait ça, je me suis laissé emporter par X ou par X choses. Mais quelle leçon, en fait, je dois tirer de cette expérience, de ce problème? Quelle leçon je dois prendre, que je dois copier? Et comment je dois faire pour ne plus me retrouver dans ce type de situation à la longue? Je prends un bout de papier, je prends un stylo, je commence à noter, je commence à décrire le problème, là où j'ai fait des erreurs, là où je sais que j'aurais pu faire. Vous voyez un peu là où je suis, j'ai fait cette rétrospection. Et quand je sais voir mon problème sur un bout de papier, je sais facilement le résoudre. Parce que quand tu accumules des choses, tu accumules de mauvaises pensées, tu accumules problème sur problème et que tu ne sais pas dégager tout ce que tu as à l'intérieur, le jour où ça explose, tu peux devenir fou. Le jour où ça explose en ton intérieur, tu peux péter une coche. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut que tu ailles bien, que tout se passe bien dans ta tête, que tu n'aies pas des ennuis, des problèmes, que tu te libères. Peu importe le problème, la situation que tu traverses, il faut que tu te libères. Alors, après avoir noté tes problèmes, après avoir fait ta rétrospection, tu vois tout ce qui te dérange, tout ce que tu peux faire comme piste de solution. Il faut maintenant passer aux deuxième étape, comme moi j'aime le faire souvent, c'est que je me donne des pistes de solution. Ok, je commence par quoi? Quelle est l'urgence en ce moment? Où se trouve la priorité? Pour résoudre mon problème, je dois commencer par quoi exactement? Écoute, tu peux avoir des doutes. Tu peux toujours consulter quelqu'un s'il le faut. Mais apprends à gérer tes problèmes d'abord toi-même. D'abord avec toi-même. Si tu n'y arrives pas, tu peux consulter quelqu'un, tu peux te faire aider. Mais commence d'abord à faire cet exercice toi-même. Après avoir écrit des pistes de solutions que je pourrais facilement aborder, je vais noter ça sous forme de priorité. Je commence par quoi? Est-ce que si je résous ce problème, ça va me permettre de résoudre automatiquement ce problème? Oui, je note. Est-ce que si je résous ce problème, ça va me permettre de résoudre les autres problèmes? Non, pas vraiment. C'est pas vraiment une urgence. Oui, c'est un problème, mais c'est pas comme urgent parmi tous les problèmes que j'ai. Après avoir classé tout ça dans le bon ordre, tu as la solution pour te libérer de ton problème et surtout d'avancer même quand c'est difficile. Je crois en toi. Moi, je crois en toi. Je sais que tu es quelqu'un qui peut faire de grandes choses et je sais que tout ce que tu traverses comme situation n'est pas éternel. Ça va passer. Garde la foi et confiance en toi. Fais-toi surtout confiance.
N'écoute pas ce que les gens ont dit, ce que les gens vont faire, comment est-ce que tu vas être perçu. Non, ça va être le dernier de tes soucis. Apprends à te faire confiance, apprends à te connaître, apprends à connaître qui tu es, apprends à gérer tes problèmes toi-même en interne avant de vouloir consulter quelqu'un qui va pouvoir t'aider à aller mieux. Quand tu as ce type de contrôle de ta propre vie, quand tu sais mieux te gérer, alors crois-moi, tu es indestructible. C'est quelque chose qui m'est venu comme ça, c'est vraiment un petit message que je voulais partager à ceux qui traversent des situations difficiles, à ceux qui traversent des moments difficiles. J'en fais partie, je ne dis pas que ma vie est parfaite, je ne dis pas que j'ai des problèmes, j'ai énormément de problèmes, je traverse des situations des fois difficiles. Des fois, je me dis, si je dois tenir ma tête à quelqu'un, ne serait-ce que 5 minutes, cette personne peut craquer, peut se dire, mais Olivier, comment tu fais pour gérer tout ça? Comment tu fais pour traverser ce type de situation? Comment tu fais, au fait, pour que ça n'affecte pas vraiment ton être intérieur? Je vous ai donné cet exercice. J'ai fait une rétrospection de mes problèmes. J'ai écrit là où j'ai merdé, ce que j'aurais dû faire ou ne pas faire. J'ai note. Après avoir noté sur un bout de papier tout ce que j'ai comme souci, tout ce que j'ai comme problème, j'ai fait essayer de proposer des pistes de solutions. Est-ce que si j'ai résolu ce problème en premier, ça va me permettre de résoudre le second problème, vrai ou faux? Non. Oui, je mentionne. Quelle est l'urgence? Quelle est la priorité de ce problème? Est-ce élevé? Est-ce moyen? Est-ce faible? Je note. Après avoir noté et priorisé mes problèmes, je sais par où je vais commencer. Là, maintenant, j'ai une direction. Là, j'ai une directive. Je sais par où je dois commencer pour résoudre les problèmes. C'est un petit exercice que vous devez faire qui va pouvoir aussi vous aider à aller de l'avant, à mieux vous concentrer sur ce que vous voulez résoudre comme situation. Et je suis sûr que vous en sortirez vainqueur et victorieux. J'espère que tu as aimé cette vidéo, j'espère que tu as aimé ce petit message que j'avais pour toi, j'espère que tu vas pouvoir t'en servir et j'espère que je t'aurai dans mes commentaires ou like cette vidéo pour me dire qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu as un truc que toi tu fais quand tu as des problèmes, est-ce que tu as un truc que tu peux nous ajouter qui peut toujours aider ou servir la communauté sur les réseaux sociaux. Merci, prends soin de toi et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.